Bonjour, bonsoir, dépendamment d'où vous vous trouvez, de par les quatre coins du monde. Bienvenue sur la Minute de Lydie avec pour thème aujourd'hui redonner confiance en soi à nos enfants. Ce thème, pourquoi? Parce que beaucoup de nos enfants aujourd'hui se font intimider, n'avancent pas, ne réussissent pas vraiment à aller jusqu'au bout de ce qu'ils entreprennent à cause du manque de confiance en soi. Bah, comment redonner de la confiance en soi, à nos enfants? Comment les aider à avoir confiance en soi, en eux-mêmes? Le point aujourd'hui que j'ai relevé pour vous, c'est quelque chose que j'applique moi aussi, pas juste avec les enfants, mais avec beaucoup de personnes, avec certains de mes amis. Ne vous fâchez pas, mais c'est vrai. C'est que même si j'ai la solution à un de mes problèmes, je pose quand même la question pour pouvoir écouter les solutions qui viendront de part et d'autre. Comment est-ce que cela s'applique avec nos enfants? Je prends un exemple. J'aimerais faire un gâteau au yaourt et je ne connais pas la recette. J'appelle mon petit garçon, il n'a que 6 ans aujourd'hui, l'un de mes petits garçons. Et puis je lui demande, Alan, sais-tu comment faire un gâteau au yaourt? Parce que j'aimerais en faire, malheureusement, je ne connais pas. Et puis, mon petit m'a répondu, maman, je suis comme toi, je ne connais pas, mais je sais comment faire pour avoir la réponse. Et puis moi, je lui ai dit, comment, où est-ce qu'on va chercher la réponse? Et puis lui, il a pris sa tablette. La prochaine chose, il a ouvert YouTube et puis il m'a sorti des vidéos, recettes de gâteau au yaourt. Et ensemble, on a fait ce gâteau au yaourt et il était tellement content d'avoir pu résoudre un problème. Et il m'a dit, maman, prochainement, quand tu as envie de savoir quelque chose que tu connais pas, viens me voir. Si YouTube, ça ne marche pas pour toi, il y a Google. Donc, juste pour vous dire, très souvent, nous adultes, on a tendance à sous-estimer les connaissances que nos petits ont. On a tendance à penser que c'est nous qui savons tout ce dont ils ont besoin, que c'est nous qui avons la connaissance, mais très souvent, eux aussi petits, même quand ils n'ont pas la réponse exacte, ils ont des éléments de réponse. Et puis, l'importance ici, ce n'est pas d'avoir la réponse exacte, c'est de pouvoir en tant qu'adulte, redonner la confiance à ton enfant. Et cela, ça vient comment? Ça vient dans le sens où lorsque tu poses ton problème à l'enfant, déjà le problème doit rentrer dans la capacité de compréhension de l'enfant. Il faut toujours savoir cela. Il faudrait que l'enfant, que ce soit à son niveau de développement, qu'il ait la capacité de pouvoir comprendre ce qui lui est demandé ou ce qui est attendu de lui. Donc, l'autre chose aussi, c'est que les problèmes qu'on pose à nos enfants, ça devrait rester dans le cadre moral ou ça devrait respecter la loi. On ne va pas venir demander à un enfant comment je fais si j'ai envie de me droguer. Non, ça c'est totalement pas correct. Donc, c'est ça. Donc, les petits problèmes de ci et là, comme j'ai pris l'exemple du gâteau avec mon fils, vous voyez, ces petits problèmes-là, vous les posez aux enfants et vous essayez de voir comment est-ce qu'ils vont vous aider à trouver la solution. Et le fait que vous exécutez la solution qu'il vous a donnée, ça lui prouve que non, ce qu'il a dit avait de l'importance et ça a aidé. Et c'est cela, c'est cet impact-là qui leur permet de regagner confiance en soi. Donc, c'est ça, il faudrait vraiment comme poser des problèmes et ensemble avec l'enfant trouver la solution, particulièrement l'enfant le laisser trouver la solution, mais l'adulte exécuter la solution qui vient de l'enfant pour montrer à l'enfant qu'il a de l'importance et c'est l'enfant voyant qu'il a de l'importance, cela crée en lui une confiance en soi.
Donc, c'était ça pour notre sujet cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite comme ça un très bon mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est le premier. À tous mes frères et sœurs qui sont du côté du Canada, je nous souhaite en avance comme ça une bonne fête d'action de grâce. Et pour mes frères qui sont au Cameroun, comme ça, je vous porte tous en prière. Je sais que c'est le mois des élections présidentielles, donc comme ça, je vais prier pour la paix au Cameroun. Merci si vous avez aimé. N'oubliez pas, vous mettez un like, vous souscrivez. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci pour votre soutien et partagez la vidéo. Bisous.